La revue de presse avec Samuel Etienne. Bonjour Samuel. Bonjour Maxime, bonjour Anissa. Bonjour Samuel. Bonjour à tous. Alors la tentation était grande ce matin de ne vous parler que de fêtes, de réveillons, de cadeaux. Après tout, c'est Noël. Alors oui, il en sera question, mais pas seulement. Car la Terre continue de tourner, hélas pas toujours très rond. C'est ainsi que deux magazines, Paris Match, Cosette, nous proposent deux reportages saisissants. L'un sur des combattants de l'État islamique, de Daesh. Vous verrez, leurs propos font froid dans le dos. Reportage très fort aussi auprès de jeunes filles. La plus jeune n'a pas 15 ans, issue de la minorité yézidi, qui ont pris les armes, ces ados, contre les islamistes. Côté politique, malgré les mauvais chiffres du chômage, c'est un petit peu la trêve des confiseurs. Mais Le Monde nous informe d'une étonnante foire au non qui se déroule dans les nouvelles régions née de la réforme territoriale. Pour le coup, vous verrez, c'est vraiment la foire. Et puis allez, c'est Noël quand même. Grâce aux Parisiens, nous évoquerons ces cadeaux qui marquent une vie. Et puis si vous êtes sage, je vous raconterai, grâce au quotidien britannique The Independent, à quoi ressemblait un Noël avec Margaret Thatcher. Vous verrez, c'était trop la fête. Tout d'abord, Samuel, Daesh passe aux aveux. Oui, c'est le titre choc d'un reportage qui ne l'est pas moins de Paris Match. L'envoyé spécial François Delabarre a pu rencontrer des djihadistes de l'État islamique, prisonniers des combattants kurdes au nord-est de la Syrie, des hommes prisonniers dont le destin dépend donc du bon vouloir de leur geôlier, mais ils n'en ont cure, ils parlent, ils menacent. Aux journalistes, l'un dit « Si je sors d'ici, je retourne à Daesh. Là-bas, si je croise un chrétien comme toi, je lui coupe la tête. » Même désarmés, en fait, les 4 djihadistes font peur. Ils veulent tous aller au paradis, expliquent les combattants kurdes qui décrivent un assaut de Daesh, des centaines de types qui te foncent dessus en hurlant de joie. Ils sont tellement drogués aux médicaments qu'il faut 6 balles pour les arrêter. Les journalistes continuent à recueillir les propos des djihadistes, les exécutions, les décapitations, les viols. C'est normal, ce sont des infidèles, explique-t-il posément. Contre ces islamistes, des femmes ont pris les armes. Oui, saisissant reportage d'Agnès Riccieri dans le magazine Cosette qui vient de sortir. Elle est allée à la rencontre de ces adolescentes de la minorité yézidi dans le nord de l'Irak qui ont pris les armes contre Daesh. Il y a quelques jours, Amnesty International a décrit comment les femmes yézidis étaient kidnappées par les djihadistes pour en faire des esclaves sexuels. Amnesty a rapporté comment certaines se suicidaient pour échapper à leur sort. Ces jeunes filles libres, elles, ont choisi de suivre une formation militaire pour aller se battre. Certaines ont l'air étonnamment jeune. Allez voir cette photo que nous venons de mettre sur le fil Twitter d'Europe 1. La Benjamine assure qu'elle a 15 ans, mais les rires de ses amis laissent entendre qu'elle est plus jeune encore. En France, maintenant, Le Monde raconte une curieuse foire. Oui, c'est la foire au nom, la conséquence de la réforme des régions. Pour toutes celles qui fusionnent, maintenant, bien sûr, il faut trouver de nouveaux noms. Et Le Monde rapporte que les débats font rage, les propositions fusent. Alors, l'une des tendances, c'est d'utiliser les premières lettres des régions à fusionner, comme on l'a fait pour la région PACA. Alors, tenez, pour l'Auvergne et Rhône-Alpes, ça donnerait Aura, bof, Ouais. oui, ou Alca pour l'Alsace, Lorraine, Champagne, Ardennes, c'est pas terrible, je trouve. Sinon, pour Aquitaine, Poitou, Charente et Limousin, des petits malins proposent à poil. Bon, ça, c'est pas sûr que ce soit retenu. Ouais, pas sûr. Aura, Alka, ça fait pas rêver tout ça. On n'a pas mieux ? Si certains plus inspirés proposent par exemple Cœur d'Europe, c'est quand même plus beau pour l'union de l'Alsace-Lorraine et de la Champagne-Ardenne. Ce qui est sûr, c'est que les choix de ces nouveaux noms de régions donnent lieu en ce moment à une sacrée foire d'empoigne et vous verrez, voilà une bataille qui ne fait que commencer. Et sinon, il y a quand même un peu de Noël dans vos journaux ce matin. Ouais, mais ça nous éloigne pas forcément de la politique. Tout à l'heure, dans le journal de 8h, vous nous parliez de ce site du gouvernement, ce kit prêt à répondre pour défendre les réformes si jamais le sujet arrive sur la table des repas de famille. Et bien justement, le site Rue 89 met en garde ses lecteurs contre le top 10 des discussions à éviter au repas de réveillon. Je vous en donne quelques-uns. Alors, ils sont un peu évidents. Maxime, François Hollande, Éric Zemmour, bien sûr, le mariage gay. Mais il n'y a pas que la politique à éviter. Numéro 4 de ce top 10, le cousin ostracisé. Alors si, vous savez, ce cousin qui a trompé sa femme plusieurs fois, ou qui vole, ou qui boit, qui joue, voire tout ça en même temps. Car Rue 89 explique qu'il y a toujours 2 camps dans la famille. Celui de la tolérance et du pardon, façon c'est notre sang, on ne peut pas juger, il a traversé des moments difficiles. Et le camp sans pitié, qu'il crève, si l'UMP passe, Estrosi autorisera le port d'armes, et là, on le descendra. Oula. Noël, heureusement, ça n'est pas que les dîners en famille qui dérapent, c'est surtout les cadeaux. Bien sûr, ces cadeaux qui marquent une vie. C'est la une ce matin du Parisien aujourd'hui en France. Vous en parlez dans le kiosque tout à l'heure, Maxime. Alors peu importe, les cadeaux ratés ou inutiles, écrit le journal. Combien pèsent les DVD en double contre toutes les petites attentions emballées avec amour, maladroites parfois, mais qui sont toujours allées au cœur de leur destinataire. J'ai beaucoup aimé ce dossier sur les cadeaux de Noël qui, pour le Parisien, sont éternels. D'ailleurs, moi aussi, je vais vous offrir
offrir un petit cadeau, Maxime. Ah bon ? Oui, déniché dans le quotidien britannique The Independent. Dans ses mémoires, un ancien conseiller de Margaret Thatcher raconte les Noëls passés avec l'ancienne dame de fer. C'était horrible. Se souvient-il, il n'y avait pas de jeu, pas de cadeaux, pas d'enfants, l'ennui total. Il fallait écouter le discours de la reine dans un silence absolu, impossible de commenter, encore moins de rire. Personne n'aimait cette soirée. La grande crainte des proches de Thatcher, en fait, c'était d'y être invité. Pour terminer, Samuel, un autre top 10 qu'on trouve également sur E89. Alors, il est top, celui-là, le top 10 des vidéos de Noël les plus embarrassantes. Et le numéro 1, c'est une compilation de vidéos d'enfants américains qui découvrent que pour Noël, leurs parents leur ont offert des cadeaux affreux. Une vieille banane, un oignon, une bouteille en plastique vide, un sandwich entamé. Alors c'est une blague bien sûr, hein, pour que la vidéo des parents se retrouve à la télé ensuite. Il y a des vrais cadeaux qui arrivent ensuite. Mais allez voir les réactions des enfants sur rue 89. Franchement, ça fait mal au cœur. Et en même temps, c'est affreux ce que je vais te dire, c'est très très drôle. Oui, ça reste drôle. La revue de presse, merci beaucoup Samuel Etienne. Dans un instant, on retrouve Commander News, Jérôme Commander, qui est déjà dans ce studio. A tout de suite, bon réveil sur Europe 1.